Il arrive parfois qu'on ait soit une maladie, soit des douleurs qui soient récurrentes. La récurrence, elle est assez intéressante au-delà du fait de la souffrance ou de l'handicap que ça peut provoquer. Mais le phénomène de répétition permet de comprendre qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé et qui est donc à régler. Et de fait, à partir du moment où on a compris la source du sujet, donc de la problématique, le corps physique arrête d'envoyer des signaux qu'il y a une distorsion, qu'il y a un conflit intérieur dans la personne elle-même. Si on schématisait ce que c'est qu'une maladie récurrente ou des douleurs récurrentes, on pourrait dire qu'à l'intérieur de nous, c'est comme un espèce de champ de bataille. Et vous avez deux clans. Il y a un clan qui trouve qu'il n'est pas aimé, qu'il n'est pas reconnu, qu'il n'est pas désiré, qu'il n'est pas apprécié à sa juste valeur, qu'on ne l'a pas respecté. Et un autre clan qui dit moi, je veux que dans mon royaume, tout se passe très bien, que ça soit réglé, que ça soit pacifié. Et si pour que ça soit pacifié, il faut que tu te taises, alors je vais te faire taire. Et le premier clan de dire pas question que je me taise, j'ai trop de choses à dire, je suis trop en souffrance, donc il n'est pas question. Et ce conflit intérieur, lorsqu'il se manifeste dans le corps physique, c'est qu'on est arrivé à un niveau où c'est tellement souffrant pour la personne qu'elle n'en a pas conscience. Et c'est le corps physique qui prend le relais et qui va s'exprimer pour montrer les signaux qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout en nous. La plupart du temps, ce sont des conflits émotionnels provenant d'un événement qui n'a pas été digéré correctement. Alors, digérer, ça veut dire qu'il peut y avoir un événement qui a créé un psychotraumatisme qui n'a pas été soit qui a été trop gros et du coup n'a pas pu être remonter à la conscience et être clarifié, soit parce que la personne a préféré refouler ça. Refouler, ça veut dire que en fait, elle n'a plus accès à cet événement-là et ainsi qu'à toutes les émotions, les pensées et les promesses qu'elle s'est faites suite à cet événement-là. Et lorsque il y a des facteurs déclenchants extérieurs à la personne, eh bien, on a une réactivation de la maladie ou des douleurs, tout simplement parce que ça fait un rappel à l'inconscient de ce qui s'est passé initialement et que tant que c'est pas réglé, eh bien, ça se réactive. Le corps physique, lui, ne voulant que fonctionner correctement, il ne peut que montrer par sa manière, hein, donc des sensations physiques, du kinesthésique. Il ne peut que montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais au niveau émotionnel, il n'y a pas d'accès, d'où la récurrence. Donc on a un conflit vraiment entre aussi en dehors de ma petite image de deux clans qui se battent. On a aussi le corps physique qui lui essaye de régler au niveau biologique et la partie émotionnelle qui elle dit non, non, moi je ne rentre pas là-dedans, c'est trop souffrant pour l'instant. Quand on est dans des situations comme ça, ça arrive quand même qu'au niveau médical, donc le milieu allopathique, celui qu'on connaît avec les traitements chimiques, les médecins, les chirurgiens, et heureusement qu'ils sont là, parfois, ils vont peut-être endormir un peu, mais ne vont pas aller à la source, c'est normal, c'est pas leur travail. Chacun son travail et on est extrêmement complémentaires. Que ça soit différentes techniques ou la divination, en tout cas, moi je vais parler de la divination puisque c'est ce que je fais. On va aller directement naviguer, c'est-à-dire poser notre conscience à l'endroit et au moment où a eu lieu ce psychotraumatisme et on va libérer la parole des deux clans en, en repensant à ces deux clans qui se combattent pour qu'ils puissent trouver un accord, une harmonie et que ça puisse remonter euh, à la conscience de la personne, c'est-à-dire qu'elle ait une prise de conscience.
sur ce qui a engendré ça et qu'elle puisse ensuite décider de manière volontaire et sereine de modifier ses comportements, d'apaiser l'émotionnel, de comprendre ce qui s'est passé et d'en tirer les avantages et les atouts, parce qu'on en a toujours finalement, même dans les pires situations, pour que le corps physique puisse arrêter de vouloir absolument, absolument être en bonne santé et juste l'être en bonne santé, et que l'émotionnel puisse soit complètement pacifié. Voilà un des exemples dans le cadre de maladies ou de douleurs récurrentes, de comment on peut travailler ça avec la divination.